Voilà. Le rayon rouge, ça veut dire que ça fonctionne. Excusez-moi, je décidé de prendre l'initiative d'allumer la caméra hein, pour continuer. Bon, où en étais-je? Ah, ouais. La première ville chopée par Antonio. Ah, ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais c'était qu'un début, la simplicité. Tuer deux trois mecs, vendre deux trois bricoles, faire deux trois raids. Ça, c'est simple, c'est un petit peu le béaba de tout bon gangster qui se respecte, surtout dans les années 70. Mais on va aller dans ce qui est le plus amusant. Enfin, les affaires commencent. Première destination, le phare. Une ville assez basique dans l'ensemble, il n'y a rien de particulier, hormis un gang de mafieux qui y siège déjà, mais on compte pas les écraser, donc tout se passe bien. Et bah, la seule particularité de la ville, c'est évidemment son immense phare, où certaines personnes, mal intentionnées ou non, peuvent s'acheter deux trois bricoles plutôt sympas, bière, alcool ou armes, qui sont pas forcément autorisées, surtout en temps de prohibition. Content de vous rencontrer, l'ami. Moi, c'est Emmett, mais tout le monde m'appelle Doc. Il paraît que vous voulez bosser dans l'alcool. Ah, ce bon vieux Emmett. Tout le monde l'appelle Doc, apparemment. Il a été suspendu il y a une bonne dizaine d'années de cela. Allons donc nous occuper de Bon, cette parce qu'il brasse. était légèrement bourré quelquefois. Mais c'est un pro de l'alcool. Et Un c'est la vrai personne qui a patron, votre initié chien. notre cher boss à Il va l'art de la falloir vente transmettre. de l'alcool et de la production d'alcool. Première chose, il a fallu faire une brasserie et il a fallu faire un Pays bar. libre, non? Oh, on va dire qu'il était clandestin, mais ça c'est qu'une histoire de paperasse. Le doc a décidé de le renommer et il l'a appelé, je crois que c'était le chômeur en vieux ou un truc du genre. Ça avait fait marrer tout le monde. Moi non plus, j'ai pas compris la blague, mais apparemment à l'époque c'était super drôle. Il va Mais falloir passons aux choses transmettre. sérieuses. Dans cette ville, il y a un grand Ces mafieux du nom clowns de ne Louis. faisaient pas le Et poids. ce grand mafieux Laisse le a la doc main basse s'en sur Atlantic occuper. City. Pas tout Atlantic City, mais une bonne partie de la ville. Tout de Et suite, le boss. boss a vraiment envie d'être dans les petits papiers de ce patron. Du coup, bon, il décide de faire quelques boulots pour lui, C'est parti. en échange d'une petite somme d'argent. Ah. Et le voilà dans un garage en train de buter des mecs d'un gang local. Hum, Je vais m'en occuper. Ça tire dans tous les sens. Passe le bonjour au créateur. Après cela, les combats se sont enchaînés. Le boss est allé dans un appartement et dans un Il était en restaurant, phase et il a décidé de terminale. zigouiller tout le monde. La raison de leur mort? Bah, c'était juste des mecs qui étaient pas forcément en accord avec Louis. Et encore une fois, ici c'est tuer ou être tué. Donc bon, on nous offre Bien une grosse joué. somme d'argent, on est dans les bons papiers du maître. Le choix était vite fait pour Antonio. Il a zigouillé tout J'ai le rien monde contre avec toi. ses deux potes. Bon boulot avec cette vermine, amico. Mais les poulets en ont après toi. Ils vont venir te parler. Forcément, vu le nombre de fusillades qu'a fait Antonio, bon, les flics avaient beau être des sacrés boulets à l'époque, fallait bien qu'ils interviennent. Après, c'est vraiment des grosses Ça merdes. vaut Hein. le coup d'aller en Littéralement, enfer pour ça. littéralement, Antonio est arrivé devant eux et il a dit c'est pas moi, c'est eux. Et c'est un restaurant qui s'est pris Tout de plein suite, la boss. gueule. Ah, je crois qu'il gère un orphelinat à côté. Bon, tant pis, hein, va falloir manger un jour sur deux. Enfin, s'ils peuvent se le permettre. Bien joué, amico. Mais comme tu travailles sur mon territoire, j'attends ma part de tes profits hebdomadaires. Alors c'est comme ça que ça marche en Amérique. Je suppose que je vais devoir faire avec Louis Castaneda, au moins pour l'instant. Au bout de même pas une demi-journée, le boss avait déjà choisi. Louis serait mort, un jour ou l'autre. Parce que payer des taxes, ça lui a jamais forcément fait plaisir. Mais bon, dernier boulot pour le boss. Des petits salauds ont décidé de voler Louis. Ils ont pris quelques caisses de bière. Mais c'est de l'argent.
et ça appartient au grand patron. Donc forcément la peine était capitale. On s'est rendu compte plus tard que ces petits salopards n'étaient pas au final des traîtres, mais juste des policiers qui ont fait leur travail. Mais bon, ça n'a pas forcément arrêté le boss. Cher frère, je suis désolé d'avoir mis si longtemps. Boss, il nous manque 2 caisses dans la dernière livraison d'alcool. Débrouille-toi, Squeaks, je suis occupé. Je te promets que dès que j'aurai assez d'argent, nous serons tous réunis en Amérique. Une famille unie, à nouveau. C'est trop risqué de lui parler des affaires, mais il le saura bien assez tôt. Cet argent, on l'a gagné par le sang, la sueur et la mort. Mais ça en valait la peine. Pour lui, je suis prêt à faire bien pire. Et voilà, le boss s'est lancé dans les affaires. Le problème c'est que le phare c'est un repère plein de contrebandiers et c'est un petit peu le tutoriel pour tout ça. Hein. C'était assez simple. Donc fallait bien avancer. Monter d'un cran. Il aimait bouger le boss et il aimait surtout le pouvoir. Fallait qu'il agrandisse le gang et puis qu'il se débarrasse de Louis. Qui était un sacré emmerdeur, disons-le. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Je préfère qu'on n'aille pas trop vite ensemble. Ce serait dommage.